Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder un sujet astrologique. Il s'agit de la pleine lune du 17 octobre cette année dans l'axe Bélier-Balance, l'axe qui symbolise nos intérêts face aux intérêts des autres, notre individualité face aux intérêts collectifs, aux besoins de s'adapter, aux besoins de fonctionner en société. Donc, il peut y avoir des frictions entre nos ambitions et celles des autres, entre notre envie de nous affirmer et d'occuper une place précise dans la société au sein d'un groupe et les désaccords, les malentendus, le désopprobre qu'on doit maîtriser, affronter, qu'on doit forcément gérer de la meilleure façon possible, n'est-ce pas? Donc c'est un axe qui oppose moi, mon ego, au groupe où on a des règlements, on a des fonctionnements définis et on doit suivre plus ou moins ces règlements. Vous voyez, donc il s'agit d'ajuster son comportement, ses attitudes, ses convictions, ses principes et de, disons, modérer un peu cette individualité. Pour ne pas nuire, pour ne pas détruire les autres. Vous voyez, c'est ça le sens des oppositions dans les signes Bélier et Balance. Trouver la bonne mesure entre les besoins de son ego et les besoins d'un collectif. Ça peut être famille, partenaire, entreprise, au travail, donc avec les collègues ou avec n'importe qui déjà. Donc dans cette pleine lune, je vais regarder quels sont les aspects. D'abord soleil-lune. Soleil sur 24 Balance, Lune 24 Bélier, Mercure 5 Scorpion, Vénus 29 Scorpion, sur le dernier degré du signe du Scorpion. Le degré est réputé anarchique en astrologie, mais selon moi, il symbolise toujours la fin de quelque chose. La sortie d'une période de suspense, le bilan, la tournure, le passage vers quelque chose de nouveau. Mars 22 Cancer, Jupiter 21 Gémeaux, Saturne 13 Poisson, rétrograde, tout comme Jupiter, Uranus 26 Taureau, rétrograde, Neptune 27 Poisson, rétrograde et Pluton 29 Capricorne, direct. Heureusement. Quand je vois Pluton direct, je me répète une phrase que j'ai vu dans un roman que j'ai traduit, ou c'était peut-être un recueil de récits, ou je ne sais plus quoi, lo scanto è passato, c'est-à-dire la période de désarroi, de terreur est derrière nous. Voilà, lo scanto è passato. Quand Pluton redevient direct. Bref, cette pleine lune est carrée à Pluton, et selon moi, ça signifie toutes ces petites situations intérieures, ces traumatismes, ces empreintes au niveau de l'inconscient personnel, familial, collectif, transgénérationnel ou karmique, les petites fissures, ces petits riens qui, au fil du temps, se crévassent de plus en plus, et puis au bout d'un moment, vont tomber. Le barrage, la défense, notre protection qu'on a construit, notre côté, disons,
indestructible, plus ou moins avec ces carrés de Pluton, quelque chose commence à nous ronger, à nous perturber sur les niveaux complètement invisibles, inconscients. Voilà, c'est dans toutes les situations éprouvantes, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est invisible, mais susceptible de nous détruire. Mais avec Pluton, bien sûr qu'on a toujours la notion déconstruction, reconstruction. Euh, Destruction qui mène vers la nouvelle base, vers les nouvelles acquisitions, la transformation radicale mais irréversible. Avec ces carrés de Pluton, on a affaire à ces domaines irréversibles qu'on peut nommer fatalité, destin, force majeure, mais en même temps, il y a dans tous ces changements qui s'effectuent peu à peu, c'est très lent étant donné que c'est une planète collective et qui passe une vingtaine d'années dans un signe, alors ces changements sont plutôt en profondeur mais imperceptibles. Ce n'est pas donc quelque chose comme les changements déclenchés par Mars, par Jupiter, par Saturne qu'on voit. Avec les planètes transgénérationnelles, Neptune, Uranus et Pluton, on a affaire à quelques processus de mûrir intérieurement et de se délester progressivement de chaque couche de notre personnalité, de notre mémoire affective, de notre héritage émotionnel ou autre qui n'a plus raison d'être. Donc, pourtant, avec le carré de Pluton, qu'il ne faut pas craindre, selon moi, on se libère. On se libère des chaînes, du joug, des contraintes, de la prise, de l'obsession, de tout ce qui est excessif et susceptible de nous nuire et de nous détruire, évidemment. Donc, je dirais qu'il y a un petit gardien, également symbolisé par Pluton, dans notre âme, dans notre psyché, qui nous alarme quand quelque chose va vraiment à la dérive, quand quelque chose est sur le point de nous entraîner dans un tourbillon, dans un courant d'eau, dans un tremblement de terre intérieur, vous voyez. Donc il y a ces signes d'alarme qu'il ne faut pas ignorer apparemment, qu'on doit sérieusement prendre en considération. Ce sont donc les intuitions, les ressentis, tout ça c'est symbolisé également par Pluton, notre instinct et notre instinct de survie. Et quand on dit survie, ce n'est pas seulement survivre physiquement. Il y a d'autres choses parfois nécessaires pour notre survie, c'est-à-dire pour garder notre authenticité. Ce sont aussi nos ambitions qui nous marquent, nos préférences, nos convictions, nos idéaux. Ça nous définit, ça nous modèle, ça nous rend authentique, ça nous différencie des autres. Vous voyez, la survie est un peu plus complexe. Bien sûr, le plus souvent, la notion de survie attribuée à Pluton est celle de survivre physiquement. Mais en tant que personnalité, on a un peu plus que le corps. On a d'autres dimensions, le corps émotionnel, le corps spirituel, on a l'âme, on a la psyché, on a aussi nos qualités intellectuelles, nos compétences. Donc, cette intégralité peut être innommable parce qu'on ne peut pas complètement définir un individu, vous voyez.
ça, ça nous échappe de concrétiser ce que nous sommes. On se cherche tout le temps, vous voyez, on rentre dans un domaine plus ou moins métaphysique. Là-bas, il y en a qui se cherchent pas, qui se fuient, en fait. Et qui, par le biais de l'amour, veulent se fuir. Et c'est pour ça qu'ils choisissent un partenaire susceptible de les faire évader de la réalité. Bref, pleine lune carré à Pluton. Donc, symbolique de ce carré est la transformation profonde, le débarras, la nécessité à éliminer les facteurs perturbateurs pour notre équilibre ou notre identité, notre base. Ouais. Pleine lune sextile à Jupiter a un bel aspect symbolisant le soutien, les faveurs, les bénéfices provenant des personnes disposant d'une autorité, d'une haute position sociale, ou la chance aussi, la bienveillance dans les échanges, les contacts. Voilà. Soleil, Trigone, Jupiter, de nouveau la même signification, sauf qu'avec le Trigone, Soleil, Jupiter, c'est plus visible, c'est plus tangible, donc il peut s'agir d'une affirmation professionnelle, d'une récompense tangible, alors qu'avec les aspects bénéfiques, Lune, Jupiter, c'est la plénitude intérieure, la sensation qu'on a échappé à un vide, qu'on a de nouveau un sens à exister, qu'on a trouvé un motif à poursuivre quelques objectifs, etc. Et Vénus, opposition Uranus, un aspect évoquant les tournures soudaines, les caprices, le côté irréfléchi, immature ou tout simplement quelques changements brusques provoqués par notre facette soit infantile, soit immature, soit quelques modèles de comportement un peu décontractés, disons un peu anticonventionnels. Une petite dose de rébellion avec ces oppositions Vénus-Uranus. Et Vénus Trigone Neptune, un très bel aspect. Donc, Vénus Trigone Neptune a un aspect qui évoque le besoin de rêver, de faire confiance à son rêve et un côté artistique, un talent pour ces choses-là, pour l'art, pour la création, ça peut être la mode, la peinture, la musique, plein de choses avec donc le Trigone Vénus-Neptune. Notamment la musique me vient à l'esprit avec cet aspect. La musique et la danse. Mars, opposition Pluton, l'orbe est un peu large pour l'opposition, mais on peut le prendre en considération étant donné qu'on a déjà cette idée de transformation plutonienne radicale, d'une modification de plein de choses en profondeur, donc une réforme qui s'opère dans notre inconscient, dans dans les tréfonds de notre âme. Mars sextile Uranus, c'est le soutien d'un facteur ou plusieurs, une série de facteurs aléatoires qui viennent nous secourir ou
nous sauver ou nous secouer pour qu'on se reprenne, pour qu'on se dise tiens, j'ai encore de la chance, je n'ai pas tout perdu, il y a encore une possibilité de se reconstruire, de se retrouver, de se réinventer à cause de cette dissonance entre la pleine lune et Pluton. Ça peut pousser l'individu vers le désespoir, vers l'idée que le monde s'est écroulé, que voilà, il y a un désastre qu'on doit maintenant accepter, vivre, disons, dans une situation de chagrin, deuil, souffrance. Mais rappelons-nous, même si la douleur était inévitable, la souffrance est optionnelle. Ça aussi, c'est l'enseignement des carrés de luminaire à Pluton. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un échec, une défaite? On se reconstruit, on se bat, on se sauve de tout ce qui est nuisible pour nous. Et désormais, on sait le repérer, on sait l'éviter. Mais je crois que ces carrés de Pluton évoquent quelque chose donc de très profond, de très bouleversant. Ça peut être un drame familial, un accident, une situation plus ou moins fatale qu'on doit accepter parce que ça sert à rien de lutter contre des choses comme le temps, comme les manifestations diverses de force majeure. Vous voyez? Et bien sûr, j'ai parlé lors d'une vidéo précédente quand il y avait également ces difficultés, des aspects tendus entre luminaire et Pluton. J'ai parlé de la résilience. Maintenant, je ne veux pas me répéter, mais je passe à l'analyse de l'ouvrage que j'ai choisi pour vous donner une idée quel climat nous attend. Donc, avec l'axe Bélier-Balance, bien sûr, c'est le rapport aux autres qu'on doit modifier. Et en l'occurrence, j'ai choisi un film Blue Valentine, sorti en 2010. Le réalisateur, c'est Derek Cianfrance. Et il s'agit d'un couple qui se rencontre dans une maison de retraite où Cindy vient voir sa mère, vient rendre visite à sa grand-mère, pardon, et l'autre qui est déménageur, qui fait de petits boulots, qui se débrouille comme il peut et il tombe amoureux. Il y a dès le début une connexion indéniable et très forte. Donc ce n'est pas un coup de foudre, mais c'est quand même un attachement qu'on voit dès le début. Et donc le couple qui se construit après de nombreuses épreuves. Elle était enceinte de son ex-petite amie qui était violent avec elle. Donc la violence sous toutes ses formes, ça peut être aussi le carré de Soleil-Lune à Pluton. Et du coup, ils fondent la famille, mais il ne faut pas oublier qu'ils portent un bagage déjà significatif par rapport à leur famille respective, c'est-à-dire elle vient d'une famille dysfonctionnelle, lui, c'est sa mère qui l'a abandonné, et donc avec tout ce côté bancal, ils cherchent à construire quelque chose de stable à eux deux. Et ça marche pendant un moment, mais du coup, comme j'ai déjà évoqué au début de cette vidéo, il y a une petite fissure qui s'élargit, qui s'approfondit, et cette fissure finit par détruire, disons, l'harmonie, ou au moins l'apparence d'un bien-être, d'une harmonie, d'une sérénité. Bref, le couple commence à se dissoudre, à s'effriter à cause des ambitions respectives divergentes, à cause du tempérament, de la sensibilité,
opposés, incompatibles apparemment, parce que elle devient plus ou moins une femme qui vit une vie banale, qui a renoncé à ses ambitions. Au début, elle voulait devenir médecin, mais elle a dû accepter un poste un peu moins raté, moins valorisé, le poste d'infirmière. Et donc, tout ça, apparemment, lui approfondit cette fissure, cette insatisfaction qui grandit au fil du temps. Et bien sûr, quand on voit comme ça l'insatisfaction permanente, bien sûr qu'on commence à culpabiliser l'autre. Je ne justifie pas, bien sûr, l'idée de déverser son venin sur notre entourage, mais on ne peut pas rester de marbre quand tout s'écroule, quand tout se décompose, quand on voit soi-même s'enliser dans un gouffre ou dans des situations d'échec permanent. Donc on voit en l'autre non seulement le complice, le témoin de ce mal qui nous est tombé dessus, mais on voit en lui aussi comme un facteur qui a contribué à ce sentiment de malaise profond. Et c'est ce qui arrive à Cindy. Donc, vous voyez, c'est un mécanisme psychologique auquel on ne peut pas s'échapper, malheureusement. On n'est pas surhumain, on n'est pas Dieu, on a des faiblesses. Et justement, notre faiblesse principale consiste à attribuer aux autres quelque chose voilà, de les accuser, de les culpabiliser. Parce qu'on cherche les explications, pourquoi on n'est pas content, pourquoi tout se passe ainsi. Donc on voit l'autre comme une source de malheur, comme quelqu'un qui nous a porté poisse quasiment. Vous voyez, donc on voit l'autre ce coupable qui a mené jusqu'à cet abandon de nos ambitions, de ces principes qu'on chérissait autant. Et pourtant, ce n'est pas l'autre qui est à l'origine de ces sensations de mal-être, de malheur, de désespoir. C'est notre propre réaction. On a choisi de subir telle ou telle situation. Et bien sûr, le film nous décrit évidemment que ce conte de fées, symbolisé par ici cet aspect de trigone entre Vénus et Neptune, ce conte de fées au fil du temps vire au cauchemar. Ce conte de fées qu'on adorait cette idée de l'autre en tant qu'envoyé céleste, envoyé divin, quasiment comme incarnation d'un amour romantique qu'il nous a donné. Et donc tout ce conte de fées au fil du temps commence à dégringoler, se transformer en quelque chose d'autre. Et c'est justement le cas avec tous les couples qu'on souhaite s'avouer cette vérité cruelle ou non, mais c'est ainsi. Donc, avec ces carrés Soleil, Lune à Pluton, on arrive à la conclusion que personne ne peut nous rendre heureux, sauf nous-mêmes, évidemment. Que personne ne peut vivre à notre place, ni vivre ni mourir d'ailleurs. Et après, qu'est-ce qui reste? Donc, quelle est la place, quelle est l'importance de cet autre dans notre vie? C'est la question qu'on se pose avec l'opposition dans l'axe Bélier-Balance. Ici, Soleil en Balance, Lune en Bélier. Donc, quelle est la fonction, quelle est l'importance? Pourquoi je tolère ces autres ou cet autre?
Oui, qu'est-ce qu'on cherche des autres? À nous rendre moins angoissés, à nous rassurer, à nous apaiser, à nous donner l'illusion de quelque grandeur, plénitude, magnificence ou je ne sais pas quoi. Et bien sûr, les protagonistes vivent mal ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et la vérité est simple, tous se dégradent, tous, tout est périssable, tout a une date d'expiration, même l'amour, malheureusement. Et donc, quand on dit que c'est surtout, disons, cette ambition qu'elle n'a pas réalisée, qui l'a fait désespérer, etc., ça aurait pu être la symbolique de Saturne. Mais, étant donné qu'il s'agit d'une petite fissure invisible qui grandit au fil du temps et commence à impacter, disons, le fonctionnement de cette femme au quotidien, alors c'est Pluton. Donc on ne peut pas expliquer, on ne peut pas définir, on ne sait pas ce qui nous arrive, mais peu à peu on se voit profondément malheureux. On se voit souffrant, on se voit frustré, on se voit quasiment tous les jours péter le plomb. On se dit qu'on ne peut plus supporter quelque chose. Vous voyez, c'est ça les carrés de soleil lune à Pluton. Justement, ce désespoir qui commence à ronger l'individu et le mettre dans les situations comme l'angoisse, la peur, le désespoir. Et pourtant, souvent avec Pluton, on a aussi une idée de se battre, de devenir agressif, violent pour se défendre, pour de nouveau ériger cette garde, cette barrière qui nous protégeait, qui était censée nous protéger des autres, vous voyez. Et donc, on a recours à nos mécanismes de défense, c'est ça aussi Pluton. Soit éviter ce genre de personnes nuisibles ou toxiques, soit éliminer ces facteurs, soit faire le tremplin. Comme dans une histoire que je vous ai racontée, ça fait quelques années, dans Anne qui s'est fait presque tuer par les paysans qui le croyaient trop vieux, trop impuissant pour continuer à travailler, et puis il lui jetait des cailloux, puis des pierres, et puis il est sorti de cette... il a sorti son pouvoir de résilience énorme et il a fait de ces pierres exactement sa propre voie de sortie. Donc, Cindy décide de le quitter. Au fil du temps, on a des situations vraiment problématiques. Par exemple, et ça aussi, c'est les carrés de Pluton. Il y a une série d'événements, disons, de malchance, parce que quand ça commence à se fissurer, ce lien émotionnel, il y a aussi des répercussions sur les autres plans de notre vie, ou vice-versa. Si la carrière commence à s'effondrer, on peut avoir aussi notre vie privée un peu chamboulée, vous voyez, quel que soit le sens, qu'il s'agisse de la chute ou de l'ascension. Il y a cet autre, le partenaire qui n'arrive plus à suivre soit nos ambitions, soit notre absence pour raisons professionnelles. Donc, on crée un déséquilibre, vous voyez. Mais je ne dis pas qu'il faut éviter ces changements, c'est ce qu'il nous faut faire évoluer et grandir.
et renforce apparemment notre capacité de survivre. Bref, au lieu de se retirer dans sa bulle et de subir et de pleurnicher sur son sort, Cindy décide de divorcer. Elle prend son destin en main, elle veut changer quelque chose parce que c'est devenu tellement étouffant qu'elle n'arrive plus à respirer dans ce couple, donc elle est obligée de changer quelque chose. Et donc, avec ces aspects de Pluton, on peut aussi parler d'une passion ravageuse, des conséquences fâcheuses de quelques obsessions emprises ou sentiments passionnels sur notre vie, ou la nécessité de s'en débarrasser pour pouvoir retrouver sa vie d'antan. Bref, et quand je disais de petites fissures qui commencent à nous tracasser, et ça peut aussi être la conscience de cette imperfection de l'autre et du couple et de l'union et de la relation et de toute alliance avec les autres. Donc, et, voilà, donc nos illusions au fil du temps nos illusions tombent. Nos illusions laissent la place à la réalité qu'on doit maîtriser, qu'on doit regarder en face. Et c'est le carré de Pluton qui nous oblige à vraiment voir la vérité, qu'elle nous fasse mal ou qu'elle nous fasse souffrir, mais voir la vérité, ne plus fuir la vérité. Oui, parce que ce n'est qu'en voyant la vérité tellement affreuse, c'est tellement cru qu'on arrive à s'en sortir. Si l'on se ment, si l'on s'illusionne, si l'on se raconte des histoires, on s'enfonce et on s'autodétruit. C'est l'autosabotage, ne pas voir la vérité. J'ai remarqué ça chez les personnes que je nomme perdants. Et j'ai déduit que la raison principale pour laquelle ils n'ont de succès nulle part, c'est parce qu'ils se mentent. Parce qu'ils refusent de voir la vérité, en fait. La conclusion peut vous sembler un peu trop simple, mais en fait, c'est ce que j'ai déduit après de nombreuses observations et contemplations sur le domaine psychologique. Donc, bref, comment donc gérer une déception au niveau relationnel, comment se sortir d'une crise, qu'elle soit de nature privée ou professionnelle ou financière ou émotionnelle, comment se reconstruire, ce sont les questions de cette pleine lune dans l'axe bélier-balance, l'axe relationnel par excellence. Donc, les questions qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Est-ce que l'autre est capable de nous rendre heureux, ou c'est plutôt nous-mêmes qui avons le devoir et l'obligation de nous occuper de notre propre bonheur? C'est ça, en fait. Donc, bien sûr, on peut aussi s'arrêter sur les facteurs extérieurs,
on ne peut pas changer, mais on doit faire avec et voir la meilleure façon de gérer quelque chose. Si quelqu'un a démissionné, s'il a été licencié, s'il a vécu un changement important au niveau de la famille ou quelque autre événement irréversible, bah, il faut faire avec. Il faut mobiliser toutes ces énergies pour survivre et se reconstruire. Bref, et forcément, cette période pourrait nous faire réfléchir sur les manières d'entretenir une liaison, une relation affective, amoureuse. Donc, il y a plusieurs expressions pour faire durer l'amour. Donc, le toucher, le geste concret, le goût de rendre service, puis parole, donc encourager quelqu'un et tout, et apparemment le temps passé ensemble dans les activités épanouissantes, réjouissantes et non dans la bagarre, dans le déchirement, dans les accusations, la culpabilité et les reproches. Et puis voilà, quand quelque chose ne va pas, si les reproches fusent, si l'ambiance de mal-être s'approfondit, c'est le temps de quitter. C'est ça aussi les enseignements de la pleine lune. Se débarrasser, nettoyer, balayer et désencombrer son mental, son aura, son être émotionnel, son cerveau, débarrasser de toutes les choses inutiles pour notre évolution. Et puis, parfois, comme Pluton est une planète lente, et comme il s'agit d'un processus quasiment invisible en profondeur, on peut aussi, par exemple, accepter qu'il y a d'abord une ascension dans tout ce qu'on fait, puis il y a un plateau, puis il y a une descente, et c'est un cycle normal dans l'apprentissage et dans la continuité de toute relation, dans tous les échanges. Vous voyez, donc il y a d'abord un enthousiasme, et puis il y a un plateau, comme une petite saturation. Et ensuite, il y a la sensation de plonger, de sombrer dans quelque chose de désagréable, et ensuite, de nouveau, on se relève. Et ça, cette dynamique aussi, c'est tout à fait naturel. Donc, il n'y a aucune relation et aucune activité et aucune passion qui a cette modalité uniquement verticale, uniquement basée sur l'ascension, l'épanouissement, la joie. Il y a des choses qu'on doit accepter, ça fait partie du chemin. Et peut-être c'est cette réalité qu'on doit aussi prendre en compte lors de cette pleine lune, dans l'axe Bélier-Balance. Donc, je vous ai dit l'essentiel, à vous de voir comment gérer les inconvénients, les choses qui vous perturbent, qui ne contribuent plus à votre bien-être. Donc, c'est à nous tous de trouver une porte de sortie quand il s'agit des moments difficiles, et surtout de ne pas les amplifier subjectivement, parce que ça nous affaiblit et ça nous rend impuissants et fragiles. Et puis, quand on se sent fragile, comme si on attirait des vautours. Vous voyez, énergétiquement. Donc, restez fort et il faut combattre. Il faut se battre, il faut se relever, il faut se reconstruire, et
Tant qu'on est en vie, tant qu'on bouge encore, il y a toujours de l'espoir. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune et à très bientôt.